Tout le monde le connaît sans vraiment le connaître. Pour certains, Alain Foka, c'est un journaliste sérieux, influent, rien d'autre. Et pour d'autres, il est perçu comme étant l'ami des présidents africains. Une figure respectée, parfois même critiquée. Mais qui est vraiment cet homme? D'où vient-il? Quel est son parcours? Et comment est-il devenu, jusqu'à ce jour, l'un des journalistes les plus influents du continent africain? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans son histoire, de sa petite enfance dans les rues de Douala à son statut d'icône de médias africains. Alors, si c'est ta première fois sur cette chaîne, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Icon Story. On est parti. L'histoire commence à Douala, au Cameroun, et plus précisément à l'hôpital La Quintini, un jour de juillet 1964, le 22 juillet pour être exact. C'est ce jour-là que notre école pose son premier cri. À sa naissance, il porte le nom de Alain Désiré Foka. Il naît dans une famille nombreuse. Il était le troisième d'une fratrie de 7 enfants. Il était dans une famille plus ou moins modeste, car son père était officier de police et sa mère était femme au foyer. Mais pas que, car il était également issu d'une famille de riches propriétaires terriens qui possèdent notamment plusieurs plantations au Cameroun. Donc ça, ce n'était là qu'une parenthèse. Continue. Issu d'un milieu de fonctionnaires, il passe la majeure partie de son enfance à Douala, quartier New-Bel, aussi indiquant Berthaud qui était à l'époque un camp de police. Enfant actif, Alain Foka pratique dès son plus jeune âge de nombreux sports, dont le football, le volleyball, le judo, le karaté et même la boxe. Parallèlement au sport, il joue de la musique pendant ses études. Il apprend la guitare, une guitare de cocher notamment, et chante parfois même en public. Une anecdote souvent citée par lui est qu'à ses 7 ans, il reçoit des mains de Manu Dibango sa première guitare de cocher, un cadeau qui nourrit sa passion pour la musique. Mais pas que, il était également passionné de culture et d'histoire. Juste pour vous dire à quel point c'est un enfant passionné, avec beaucoup d'énergie. Malgré tous ses loisirs, il reste studieux à l'école, sous la pression de son père qui était un peu sévère. Ce dernier le pousse à réussir à l'école, ce qui l'emmène très jeune à envisager une carrière intellectuelle. Et c'est tant mieux, car très tôt, Foucault se découvre une vocation de journaliste. Selon ses propres mots, dès l'âge de 6 ans, il rêve déjà de faire carrière dans les médias. Ses héros d'enfance viennent de la radio et de la télévision. Il cite en particulier Jean-Vincent Thénéon de Radio Cameroun et Georges Collinet de La Voix de l'Amérique comme ses grands modèles. Ces personnalités l'inspirent en lui montrant qu'un jeune Camerounais peut raconter son continent sur les sons, ce qui le pousse à viser une carrière internationale afin de pouvoir raconter l'Afrique dans le monde entier. En 1979, à peine 15 ans, il obtient son baccalauréat littéraire avec la mention bien et décide d'aller continuer ses études en France. Bien qu'étant reçu à l'École supérieure internationale des journalistes de Yaoundé au Cameroun naturellement, qui était à l'époque un établissement qui accueillait la majorité des étudiants de la sous-région dans le domaine des médias. Son ambition est beaucoup plus grande. Il veut pratiquer ce métier à l'échelle internationale. Il veut également se spécialiser. C'est pourquoi, après une classe préparatoire à CELSA à la Sorbonne, il intègre la prestigieuse Sciences Po de Paris, en même temps qu'il fréquente le Centre de formation de journalistes de Paris.
Muni de 2 diplômes pour compléter son bagage intellectuel et exercer le métier de journaliste reporter d'images qui le fascine, il fera également une formation de 6 mois à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle de Paris, en abrégé ESRA. Après ses études, Alain rejoint France Inter dans l'équipe de Philippe Duvaux et Ivan Lévaille. En parallèle, il travaille aussi à La 5, une chaîne alors connue pour ses séries américaines, mais qui commence à s'ouvrir petit à petit à l'actualité internationale. Il poursuit ensuite son périple à Europe 1, mais ne parvient pas à y trouver sa place. En effet, on lui dira, les Français ne sont pas prêts pour une voix africaine, ou du moins ne sont pas prêts à entendre une voix africaine. Déçu, il achète une caméra à crédit et part en Afrique filmer des documentaires, avec l'idée de montrer une autre image du continent. Une fois en Afrique, en mode solo, il collabore par moments, ou du moins très souvent, avec RFI, en couvrant des événements majeurs tels que le génocide rwandais en 1994 et les conflits au Congo et en Somalie entre 1997 et 1998. De retour à Paris en 1994, il s'installe à RFI où il défend une vision africaine de l'actualité. Mais cet engagement ne se limite pas aux différents programmes qu'il va animer pendant ces 3 dernières décennies sur l'antenne de la radio mondiale, car il fonde également sa société de production Afrique Vision, devenue Phoenix Productions, avec laquelle il réalise de nombreux documentaires sur l'histoire, la société et la diaspora africaine. Je suis également le directeur général de Phoenix Productions qui s'est spécialisé dans la production de documentaires liés à l'Afrique. Question de rompre un peu avec cette fatalité qui veut que depuis la nuit des temps, l'histoire de la chasse soit toujours racontée du point de vue du chasseur. Une dictature de la pensée qui a installé durablement chez nous, Africains, des complexes profonds, puisque nous ne nous voyons qu'à travers le regard de l'ancien maître. Reconnu pour son professionnalisme, sa carrière a régulièrement été couronnée de nombreuses récompenses. En 1999, par exemple, il reçoit le prix du meilleur journaliste africain de l'année. Puis en 2005, il reçoit le prix du Cameroun Press Award. Mais pas que, nous pouvons également citer le prix du meilleur journaliste africain de l'année reçu en 2008 pour la seconde fois. Puis en 2016, le prix Nelson Mandela du meilleur journaliste de l'année. En 2017 aussi, il reçoit le prix Rebranding Africa Awards dans la catégorie Media Leadership. Et au Forum de Bamako en 2020, qui est l'un des prix les plus importants de sa carrière, il reçoit le prix du meilleur journaliste africain de la décennie. Le 17 octobre 2023, Alain Foka annonce qu'il quitte RFI à la fin du mois d'octobre après 31 ans de service. Une trentaine d'années de bons et loyaux services où j'ai essayé sur les antennes de RFI de vous donner à la fois une lecture africaine de l'actualité internationale avec Médias d'Afrique et le débat africain, ainsi qu'une meilleure visibilité des champions africains avec Afrique Plus, une version africaine de l'histoire contemporaine de notre continent à travers Archives d'Afrique. J'ai décidé et choisi de quitter la RFI à la fin de ce mois d'octobre 2023. Il affirme vouloir continuer ses projets comme Archives d'Afrique qu'il avait commencé à RFI via sa plateforme digitale Afro Média en vidéo, chronique, documentaire et bien entendu interview avec ses fameux amis les présidents comme certains le disent pour les critiquer et plusieurs autres personnalités très influentes. Il voit dans ce départ un nouveau départ, un moyen de donner une voix panafricaine faite par nous, pour nous, loin du filtre occidental. Voilà en résumé l'histoire d'Alain Foka, un garçon de New Bell devenu une voix panafricaine.
déterminé à réécrire l'histoire africaine avec passion, précision et fierté. Et si cette vidéo t'a donné envie d'en savoir encore plus, de questionner, d'explorer en profondeur peut-être, alors tu fais déjà partie du changement. Merci d'avoir découvert Alain Foucault avec nous et à très vite sur Icon Story pour d'autres histoires. Entre-temps, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un petit like, ça fait plaisir. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très vite.